Le Friendly Plastic est un plastique léger, flexible et non toxique qui va vous permettre de faire des bijoux ou des éléments de bijoux exclusifs puisque c'est vous qui allez en être le designer. Le Friendly Plastic se vend en gros paquets comme ça. Vous voyez tous les échantillons qu'il peut y avoir dans le même paquet que vous pouvez acheter. Sinon, il se vend en bandelettes de 2 comme ça, puis vous pouvez choisir les couleurs à votre goût. Essentiellement, le plastique se travaille à chaud. Donc, soit par l'entremise d'un four conventionnel ou les petits fours toaster que vous allez mettre entre 200 et 225 degrés. Et les éléments que vous mettez dedans, vous les laissez de 1 à 4 minutes selon le degré de malléabilité que vous voulez avoir de votre plastique. Vous pouvez l'utiliser aussi comme autre source de chaleur, soit de l'eau chaude, pas juste celle du robinet, mais de l'eau que vous avez fait bouillir. Ou sinon, avec n'importe quel outil chauffant, vous pouvez arriver à faire fondre votre plastique. Faites attention aussi parce que le soleil peut le faire fondre, donc laissez pas vos bandelettes à une place où le soleil peut les atteindre. À froid, les bandelettes de plastique se coupent soit au couteau à lame rétractable ou au ciseau. Ça vous prend quand même une bonne paire de ciseaux parce que le plastique est assez épais. Et une fois que vous avez découpé vos bandelettes, vous allez venir créer votre motif vous-même, donc en collant les bandelettes ensemble. Puis quand vous les mettez au four, vous les mettez soit sur un papier parchemin ou un papier aluminium. Par contre, si vous utilisez un papier aluminium, prenez soin de l'enduire d'huile à cuisson, que ce soit d'huile de lin, de tournesol, n'importe quoi, pour pas que votre plastique colle au papier aluminium. Donc, une fois que vous allez retirer votre plastique qui a ramolli du four, vous allez tremper votre doigt dans de l'huile à cuisson et vous allez venir créer une pression à la jonction des couleurs de votre design. Ça va permettre aux bandelettes de bien venir se coller ensemble et le fait de mettre de l'huile sur votre doigt fait en sorte que vous n'aurez pas d'empreinte digitale, votre plastique va être plus lisse. Après ça, vous pouvez couper vos bandelettes puis vraiment venir créer vos propres motifs. Dans le Friendly Plastic, on a 2 outils qu'on vend avec ça. Vous avez soit le petit stylet ici de bois avec lequel vous pouvez venir faire des dessins vous-même. Sinon, vous avez le peigne à marbrer, donc qui va vous permettre de faire cet effet-là. Faites attention, les pointes sont en métal, donc il faut venir mettre de l'huile à cuisson sur les pointes. Vous pouvez aussi utiliser d'autres outils qui normalement s'utilisent, entre autres ici, pour la pâte polymère. Donc, vous avez les petits emporte-pièces de métal que vous pouvez venir utiliser sur le plastique. Vous en avez des exemples ici. Et vous avez le couteau corrugué comme ça qui peut vous permettre de faire des formes, des lignes autres que droites. Encore là, c'est du métal, donc il faut tremper votre outil dans l'huile à cuisson avant de l'utiliser. Vous avez aussi l'outil qui vous permet de faire des billes en pâte polymère. Ici, on est venu mettre du Friendly Plastic à l'intérieur, donc on l'utilise de la même façon. Ces motifs-là ont été faits avec l'ensemble d'outils pour travailler la glaise. Donc, vous voyez ici, les lignes ont été faites avec ces outils-là. Et sinon, vous pouvez aussi utiliser des petites boulettes comme ça de papier d'aluminium. Encore là, vous mettez de l'huile à cuisson dessus et vous venez faire une texture avec ça. Autre outil que vous pouvez utiliser, c'est l'outil pour faire des trous dans les plaques d'estampillage. Donc, vous pouvez, une fois que votre plastique a refroidi, venir faire des trous à l'intérieur et venir rentrer des anneaux, des bouts de chaîne, n'importe quoi. Ce petit bout-là, Friendly Plastic, a été fait avec un amas ici de fil de cuivre qui va vous permettre de faire une texture intéressante. Et vous pouvez venir faire des moules de Friendly Plastic en utilisant le moule de silicone qu'on prend normalement pour la résine. Donc, quand votre plastique est assez chaud, vous venez la poser dans le moule et ça va vous faire des moules comme ça, dans ce cas-ci en forme de bouton. Mais sinon, vous pouvez prendre le moule que vous voulez. Dans ce cas-ci, vous n'êtes pas obligé de venir mettre d'huile à cuisson. Ça va se démouler tout seul. Vous pouvez utiliser vos doigts. Ça ne coûte pas cher. Donc, ici, vous en avez des exemples de ce que vous pouvez faire avec vos doigts. Vous pouvez même rouler vos propres billes entre vos mains. Faites attention, par contre, parce que le Friendly Plastic, d'un côté, est noir, puis de l'autre côté, vous avez sa couleur originale. Donc, si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver seulement avec des billes noires. Donc, quand vous roulez votre bille, faites attention.
Ici, vous avez un exemple de Friendly Plastic qu'on peut utiliser dans ce qu'on appelle, nous, des donuts ou des formes de métal creuses comme ça. Ce que vous allez faire, c'est non pas mettre le Friendly Plastic dans la petite forme de métal, c'est que vous allez venir faire votre forme de Friendly Plastic à part. Et quand il est chaud, vous allez venir apposer en pesant sur votre forme carrée et après ça, vous allez venir couper l'extérieur. Pourquoi on fait ça comme ça? Parce que le Friendly Plastic, en refroidissant, va rétrécir un peu. Donc, si vous voulez qu'il occupe vraiment toute la partie de votre pièce, vous êtes mieux de faire ça comme ça. Ici, ce qui était très intéressant de ce pendentif-là, c'est qu'avec toutes vos retailles de Friendly Plastic que normalement vous jetteriez aux poubelles, vous pouvez venir faire des bijoux. Donc, dans des bezels comme ça, vous allez venir mettre des petits bouts que vous allez venir faire chauffer. Et dans ce cas-ci, entre autres, on est venu, une fois que le plastique a été refroidi, mettre de la résine pour venir uniformiser le dessus du pendentif. Donc, ça vous fait un fini un petit peu plus professionnel vu que c'est fait dans des formes métalliques comme ça. Donc, Friendly Plastic, si vous ne connaissez pas ça, achetez-en, amusez-vous, faites vos propres expériences. Ça va vous faire vraiment des bijoux uniques.